D'accord. Et puis là, c'est plus tellement le problème, parce que le problème est plutôt de mettre des médecins. Et le sixième médecin, c'est pour qu'on puisse résoudre les problèmes sur des territoires. Parce que là, autour de nous, là, à Saint-Pépin, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est à moins de 15 km d'ici. On a des médecins qui sont seuls, qui ne vont pas être remplacés. Et donc, on va avoir de la patientèle qui va arriver, il faut qu'on puisse y répondre. C'est pour ça qu'il y a un sixième cabinet prévu. Et à Chinon, par exemple, tous les médecins qui travaillaient seuls sur un portrait, ils ont été remplacés. Ils n'ont pas été remplacés. Dans la maison médicale, dès qu'il y a un médecin qui part en retraite, il trouve une association. Tout le temps, tout de suite. C'est quand même beaucoup plus confortable. De façon générale, il faut que les professionnels de santé soient moteurs dans le projet. Parce que sinon, c'est très bon. Si on ne fait pas adhérer les professionnels, c'est un échec. Donc il faut qu'il y ait une logique vraiment de professionnels qui souhaitent s'investir dans ce projet-là. La loi HPST, c'est clair, hein, c'est le maillage du territoire avec des maisons de santé. On n'est plus dans une espèce de verticalité, on est plus dans la transversalité avec des compétences qui sont installées sur les territoires et qui permettent de gérer les gens. C'est pour ça qu'en fait, au début, ils ont hésité, ils ont été un peu timorés sur les maisons de santé. Et là, ils ont lâché le paquet parce qu'ils se rendent bien compte que c'est une alternative qui sera économiquement raisonnable et qui, en termes de prise en charge des patients, sera quelque chose de maillage du territoire. Des choses que vous ferez de toute façon. Chaque territoire doit réfléchir de façon spécifique au développement de sa maison de santé. Et puis, je pense qu'effectivement, par rapport au nombre d'habitants, ce serait plus alors, un médecin peut-être à temps plein, mais je pense même pas, à la limite, je suis pas sûre que ça se justifie par rapport au nombre d'habitants en fait. Après, que ça soit des activités qui bougent au sein de la semaine, kiné, pourquoi pas dentiste, c'est l'ARS valide le projet. Oui, c'est ça. Il y a un projet professionnel, on fait de la continuité de soins, on est informatisé, un réseau informatique, on travaille. Tout ça signifie que ce projet professionnel a validé cette maison de santé. Après, donc l'ARS le valide, donc avec le préfet, etc. Et après, l'État-région fait une dotation qui est proportionnelle au nombre de professionnels de santé qui sont impliqués. Ce projet qui était initialement de 850 000 € sur le terrain, 850 000 €, il est monté à peu près à 900 000 € bouclés et subventionné à hauteur de plus de 600 000 € par l'ensemble des État, région, département et dotation au territoire rural. On est dans de l'organisation beaucoup et effectivement, on ne va pas faire le même métier qu'il y a 15 ans et ça va bouger aussi. Et je pense qu'effectivement, il faut être dans ce wagon-là. C'est-à-dire que le métier s'est dynamisé et puis on fait plus. C'est quand même beaucoup plus confortable de travailler dans un endroit quand même comme ça, médicalisé, effectivement, plutôt qu'au chevet du patient où ça peut être compliqué et puis on ne va pas forcément faire. Le chevet du patient, moi j'y tiens énormément. C'est-à-dire que je tiens absolument à continuer mes visites à domicile parce que c'est vraiment. Ça fait partie de notre métier, mais tout ce qu'on peut faire ici, il faut qu'on garde. Pour concevoir un projet comme ça, il faut de la persévérance, il faut que. En fait, les principaux protagonistes se retrouvent en phase sur le projet. Il faut que l'ARS soit dans cette même dynamique-là, que les élus soient en accord avec la logique des professionnels de santé. C'est sûr que si les professionnels de santé sont là, sont présents, et que derrière ça, il y a une réticence des élus, ça bloque quoi, en fait. Il faut qu'il y ait une dynamique qui soit et persister, insister, de manière à. Parce que la persévérance, ça nous permet effectivement, parce que sinon on lâche vite.